est écrit. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. 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 Dans ce texte d'Apocalypse, nous allons regarder en fait ensemble la dernière partie. La dernière partie dans laquelle le prophète Jean va avaler le petit livre. Et lorsqu'il avale le petit livre, il y a un goût de miel dans sa bouche. Mais lorsque ça arrive dans ses entrailles, l'amertume apparaît. L'amertume apparaît. Le petit livre dont il est question ici, c'est l'Évangile. Et cette prophétie, elle se réalise pour nous tous. Parce que lorsqu'on écoute l'Évangile a une douceur. La bonne nouvelle a une douceur. Jésus-Christ ressuscité. Il vient sauver les captifs. Il vient libérer les captifs. Lorsqu'on entend ça, on entend la douceur de Dieu. On entend l'amour de Dieu. Le Seigneur peut transformer ta vie. Le Seigneur va bénir ta vie. Jusque-là, c'est le goût du miel. C'est excellent d'entendre ça. Seigneur, viens transformer ma vie. Seigneur, viens donner un nouvel élan à ma vie. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a une partie d'amertume dans ce livre. L'amertume, ce sont les commandements de Dieu. Dès qu'on arrive sur les commandements du Seigneur, on touche à l'herbe amère. Là, c'est amer. Parce que l'homme aime recevoir la bénédiction, mais ne supporte pas de recevoir les contraintes que Dieu lui donne pour son propre bien-être. Et donc, le livre dont il est question ici, c'est bien le livre de l'Évangile qui nous est présenté, le livre dans lequel nous nous retrouvons nous-mêmes en difficulté parce que souvent, vous savez que nous divisons la Bible. Dès que je suis sur la partie bénédiction, je suis extrêmement attentif. Dès que je suis sur la partie commandement du Seigneur, je commence à m'éloigner. Pourquoi le Seigneur demande ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a tant de choses dans la Bible qu'il est en train de demander? Pourquoi ne reste-t-il pas seulement sur Deutéronome 28 où il me bénit? Pourquoi ne reste-t-il pas seulement sur la bénédiction? Pourquoi il me demande toutes ces choses? Dans le combat spirituel, c'est le Seigneur qui nous donne des armes. C'est le seul qui peut nous donner des armes. Dans l'art de la guerre, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont fait, si ça existait encore, les exercices militaires. Comment ça s'appelait déjà? L'exercice civil.
où il fallait aller passer des mois à l'armée. En fait, dans la guerre, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les tirs de sommation. Quand la guerre commence, on ne va pas tout de suite attaquer l'ennemi. Quand la guerre commence, on va d'abord envoyer en fait une pression sur l'ennemi pour qu'il soit dans la terreur. Donc, du coup, au début de la guerre, vous remarquez qu'il y a beaucoup de bombardements. On va bombarder et ça fait des bruits. En fait, c'est tellement fracassant que celui qui veut combattre est effrayé. Les bruits de guerre, c'est vraiment avant même que les troupes au sol n'arrivent, on bombarde un bon moment et ensuite, on va laisser les troupes arriver parce que celui qu'on bombarde est dans un état de psychose. Le bruit est tellement fracassant, je ne sais pas si il y en a qui ont déjà entendu le bruit d'un obus, mais ou le bruit d'une Kalachnikov en réel, c'est impressionnant d'entendre en fait, rien que le bruit, sans même voir les balles, sans voir les faits, le bruit est totalement impressionnant. Dans l'art de la guerre, l'ennemi utilise la même technique. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons fait le programme. Je vais dire à quelqu'un que dans ce programme, les premiers bruits que tu vas entendre dans la semaine, c'est de t'empêcher de te connecter à la veillée de prière. Il va faire toute une stratégie pour ne pas que tu atteignes le vendredi et te connecter. Mais dans cette stratégie, il va mettre aussi les autres jours de la semaine. C'est-à-dire que le lundi soir, tu vas te dire, bon, les œuvres sociales, ce n'est pas très important. J'attends l'étude biblique. Et le mardi, quand c'est l'étude biblique, tu vas te dire, non, finalement, je suis plus proche du jeûne. Je n'ai pas besoin cette semaine de l'étude biblique. Quand on va arriver au jeûne, tu vas dire, aujourd'hui, c'est bizarre. Ce qu'on nous propose à manger est tellement intéressant que je ne vais pas rater aujourd'hui. Je ferai mon jeûne jeudi prochain. Ensuite, tu vas t'avancer pour dire vendredi, et vendredi, vous avez souvent remarqué, quand on essaye de faire la sieste avant, même avec le réveil sonne. Il est 23h30. Ton esprit te dit, le réveil ne sonne pas. Quelqu'un d'autre éteindra le réveil. Continue à dormir. Après, tu vas te réveiller, il est 3h du matin. Et même à 3h du matin, l'ennemi va t'empêcher de te connecter pour 1 heure, puisque nous faisons de minuit à 4h. Et tu vas te dire, oui, finalement, je ferai ça vendredi prochain. Voilà, par les tirs de sommation, comment l'ennemi a fait que tu ne t'es pas connecté de la semaine. Et ensuite, là où vraiment l'ennemi est terrible, c'est qu'il va te faire croire que tu viendras dimanche. Or, il t'a déjà saisi. Il t'a déjà saisi parce que comme tu as perdu la connexion de la semaine, eh bien, le dimanche, qu'est-ce qui va se produire le matin? Je suis fatigué, je ne vais pas y aller cette fois-ci. J'irai dimanche prochain. Je vais me connecter. Ensuite, tu vas essayer de te connecter. La connexion ne va pas bien marcher. Bon, c'est un signe. Bon, le Seigneur me laisse me reposer. Non, non, non. Non, le Seigneur ne laisse pas ses enfants se reposer. Non, 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 non. Il ne faut pas confondre ce que l'ennemi fait et ce que le Seigneur t'appelle. Il y a deux choses bien différentes. Le Seigneur ne va pas laisser ses enfants ne pas être dans l'activité spirituelle. Non, 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 non. Ça vient de l'ennemi. C'est-à-dire que si tu n'identifies pas ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi va progresser parce que nécessairement, il fait croire. Il fait croire. Souvenez-vous bien des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous voyez bien que le premier arrive sur un cheval blanc. Si tu ne fais pas attention, tu crois que c'est Jésus. Il fait croire. Moi, je me posais toujours la question de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a des organisations secrètes. OK. Mais l'ennemi n'a jamais bâti ses propres temples. Ce n'est que ces dernières années qu'on commence à entendre parler de temples pour Satan. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Mais il vient attaquer l'Église. Il n'a pas besoin de bâtir un temple, en fait. Il va venir attaquer l'Église catholique, il va attaquer l'Église protestante, et que va-t-il faire? C'est qu'en fait, il va faire de telle sorte qu'il va diriger, il va mettre des personnes que lui contrôle dans l'Église pour que l'Église soit comment? Mais pour que l'Église suive ce que lui dit.
Parce que justement, la position de l'ennemi, c'est de contraindre quelqu'un à rater l'enlèvement. Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais si je n'ai pas une activité spirituelle, comment je peux dire que je suis une vierge sage? Parce que la vierge folle croit aussi en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne parte pas? Parce qu'elle n'a pas d'activité, en fait. Elle n'a pas d'activité avec le Seigneur. Elle ne s'approche pas du Seigneur. Elle ne cherche pas à voir la gloire de Dieu. Et du coup, l'enlèvement arrive, mais la semaine, elle n'a pas jeûné. La semaine, elle n'a pas passé du temps dans la prière. Le Seigneur arrive dans les airs, il est en train de prendre son peuple, mais qui voit-il? Mais bien aimé, ce qui fait mal au cœur, c'est le risque. C'est un risque. Je dis bien c'est un risque, parce que c'est pour encourager. Ce message est pour encourager quelqu'un à persévérer dans la prière. Mais le risque, c'est de voir qu'il y a l'enlèvement et les églises sont remplies. C'est une véritable contradiction. Il y a l'enlèvement, les gens sont partis. Mais vous revenez le dimanche à l'église est pleine. Mais qui est parti finalement? Combien de personnes sont parties? Que le Seigneur nous aide. Parce que les choses spirituelles, comme le dit Luc 11, ce sont des choses dans lesquelles on est violent. On est violent, on n'est pas passif. Suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous voyez comment le Seigneur explique bien à Jean. Là, Jean, il a pris des années. Il n'est plus jeune, parce que quand il était le plus jeune des disciples, Jean, quand il suivait le Seigneur, il devait avoir 16 ans, 16 ou 17 ans. Il était très jeune. Mais là, lorsqu'il écrit Apocalypse, Jean a vieilli. Et Dieu lui explique en fait que lorsque tu suis ce livre, si tu ne regardes que la partie bénédiction, la partie douceur, tu vas rater. Il faut prendre la partie amère. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont nécessairement ensemble. Il faut prendre aussi la partie difficile. Et vous voyez que l'ennemi a attaqué l'Église parce que justement, on retrouve dans l'Église pas mal de choses dans lesquelles vous allez entendre que le pasteur va commencer par dire « Cette semaine est une semaine de bénédiction. J'ouvre les bénédictions pour toi. » Oui, il y a les bénédictions. Mais je veux dire aussi à quelqu'un que cette semaine est une semaine de commandement. J'ouvre les commandements de Dieu pour toi, afin que tu les respectes. Parce que justement, quand tu vas respecter les commandements du Seigneur, ce n'est pas la toute petite bénédiction que tu auras, mais c'est la grande bénédiction que tu auras. Parce que la plus grande bénédiction, c'est d'être proche de Dieu. Ce monde passera. Tout ce que vous voyez là, ça passera. Lorsque vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a toujours des méchants sur terre, il y a toujours le mensonge sur terre, il y a toujours les luttes de pouvoir sur terre. Ceux qui nous ont précédés, il y a toujours la jalousie sur terre. Ceux qui nous ont précédés ont vécu tout ça. Mais c'est passé. Ça passera aussi pour toi, mais le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à le suivre. Lorsqu'on va dans Exode, dans le livre d'Exode, Exode 12, vous vous souvenez, dans Exode 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, le Seigneur va dire au peuple d'Israël que vous devez manger l'agneau. Mais lorsque vous mangez cet agneau, il y a quelque chose de surprenant, c'est que quand tu manges l'agneau, il y a les herbes amères. Mais tu dois manger l'agneau avec les herbes amères. Et dans les herbes amères, on va retrouver les choses qui ne plaisent pas, les choses qui ne plaisent pas en fait, qui ne plaisent pas aux enfants de Dieu. C'est ça les herbes amères. C'est les commandements en fait. Et les herbes amères, vous retrouvez ça tout de suite dans Exode 20. Exode 20 sur les 10 commandements. Elena, le chargeur de ton ordinateur, parce qu'il est en train de se décharger, en fait. Dans Exode 20, on voit en fait que le Seigneur va donner 10 commandements.
Dans les 10 commandements, il demande qu'on n'ait pas d'autre image devant lui. On n'ait pas d'image taillée. Mais dans la vie chrétienne, souvent on pense que ce commandement, nous l'appliquons. Le Seigneur te dit que rien d'autre que lui ne doit avoir la première place dans ta vie. Mais quelqu'un va se lever un matin et ne pas se rendre compte que l'argent a pris la première place dans sa vie. Quelqu'un va se lever, va pas se rendre compte que le sexe a pris la première place dans sa vie. Quelqu'un va se lever et ne pas se rendre compte que le pouvoir a pris la première place dans sa vie. Quelqu'un va se lever et ne pas se rendre compte que la religion a pris la première place dans sa vie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des personnes qui sont fières de leur religion. C'est surprenant. Je suis fier, je suis catholique. Je suis fier, je suis musulman. Je suis fier, je suis protestant. Mais dans le ciel, il n'y a pas le terme protestant, il n'y a pas le terme musulman. Il y a Jésus-Christ sur son trône. Donc, rien d'autre que Jésus-Christ ne peut t'emmener vers lui-même. Donc, ta fierté, elle est en Christ. Et pourtant, la Bible le dit. Dans les 10 commandements, le Seigneur va rappeler aussi à ses enfants que tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas mentir. Le début de la conversion, c'est de rejeter le mensonge. Parce que je veux dire que le Seigneur est tellement précis sur cette question, c'est vraiment l'herbe amère. Parce que le Seigneur est tellement précis, il a dit aux pharisiens, fils du diable. Pourquoi il traitait les pharisiens de fils du diable? En fait, on reconnaît un fils du diable, pourquoi? Parce qu'il ment. Parce que le premier à mentir, c'est le diable. Il a menti à qui? À Adam et Ève. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois dans ma vie que je dis des mensonges, je parle comme le diable. Parce que le diable ment. Et parfois, on peut se retrouver dans une situation, mais là, apparemment, je n'ai pas le choix. Je ne peux que dire un mensonge, puisque je n'ai pas le choix. Je ne peux pas dire cette vérité-là. Non, 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 non. Ça, ce sont les jeux de l'ennemi. La Bible nous dit une recommandation qui est extrêmement importante, c'est que la vérité t'affranchit. Avec le mensonge, tu restes attaché à quoi? Au péché. Tu ne peux pas sortir du péché tant qu'il y a le mensonge sur tes lèvres. Tu ne peux pas sortir du péché. Il faut d'abord que le mensonge sorte de toi. Le Seigneur dit aussi dans ses commandements que tu ne dois pas donner de faux témoignages. Tu ne dois pas donner de faux témoignages. Le Seigneur dit que tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. L'église où j'étais avant, pour vous faire une petite confidence, quand je leur disais qu'il ne fallait pas regarder la femme du frère ou le mari du frère, je n'avais jamais compris que ça irritait des personnes dans l'assemblée. Mais comprenez bien que cette herbe amère, ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est la Bible. Ce n'est pas un Jean Serge. Faut pas penser que quand on prêche, ça veut dire que celui qui est en train de prêcher, tout ça, il sait le faire. Non, 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 non. Non, non. C'est-à-dire, il répète, il répète. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron parlera pour toi. C'est-à-dire, nous, en tant que personnes qui viennent parler du Seigneur, nous ne faisons que répéter ce que nous voyons dans la Bible. Ce n'est pas moi qui pense ça. Ce n'est pas moi qui conçois ça. C'est Dieu qui a dit. Et Dieu a toujours raison. Parce que le péché commence par la pensée. Et si tu commences à te retourner à regarder la femme du frère, tu es déjà en train de concevoir. Si tu regardes le mari de la sœur, tu es déjà en train de concevoir. Ensuite, l'ennemi va faire de telle sorte que ta conception, il faut que tu la matérialises. Donc, l'ennemi va t'entraîner au péché. Tu ne peux pas convoiter les choses qui appartiennent à l'autre. On ne dit même pas sa servante, même pas sa maison. Tu peux bénir l'Éternel pour dire, Seigneur, je te remercie pour ce que le frère a obtenu, pour ce que la sœur a obtenu. Mais tu ne vas pas convoiter. Parce que justement, dans la convoitise,
tu vas tomber dans le piège du diable, puisque l'objectif du diable, c'est de faire pécher et derrière le péché, d'introduire la mort. Il donne la mort. Quand quelqu'un suit une prédication dans laquelle ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'enseigner, le diable est en train de donner la mort. Tu écoutes, on te parle que de bénédiction, de bénédiction. Et pourtant, tu as une vie de péché. On te parle que de bénédiction, de bénédiction. Toi, tu penses que j'ai reçu les bénédictions, tout va bien. Mais non, on est en train de te donner la mort. Parce qu'il y a le mensonge derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'herbe amère. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à suivre mes commandements. » Voilà l'herbe amère. Enseignez à un disciple à suivre les commandements de Dieu, pas les commandements du pasteur, pas la conception du pasteur, pas la conception de celui qui vient annoncer l'évangile. C'est ce que Christ dit dans sa parole. Nous suivons Jésus-Christ ressuscité. Nous suivons ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et il n'y a que lui qui a autorité dans ma vie. Maintenant, vous voyez comment le Seigneur est bon? C'est que quand tu es dans la difficulté, le Seigneur te dit, viens à lui, il va t'aider. Il va t'aider. Ne cache pas ta difficulté. Ne cache pas ta difficulté parce que justement, ce que tu caches va prospérer dans ta vie. Mais ce que tu ne caches pas, que tu avoues, le Seigneur va intervenir pour t'aider. Lorsqu'on est jeune, le diable pousse le jeune homme à avoir un regard qu'il doit avoir plusieurs copines. Le diable pousse la jeune fille à dire « Il faut que je commence tôt. » Pourquoi? Pour être sûr de me marier un jour. Plus je vais avoir des hommes, plus j'aurai la possibilité d'entrer dans le mariage. Ce sont des mensonges du diable. Parce que Christ a prévu pour chacun depuis l'éternité. Et ça ne peut pas bouger. Et que fait le diable? Je vais expliquer à quelqu'un vraiment la stratégie. Il faut bien comprendre la stratégie de celui qui est en face de nous. C'est qu'à la base, Dieu t'a donné la bénédiction du mariage. Dieu t'a donné la bénédiction du travail. Dieu t'a donné la bénédiction des dons dans l'église. Que fait l'ennemi? Il surveille pour que tu ne prennes pas ces bénédictions. Et comment il surveille? Il t'empêche d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Et toi, tu as l'impression que c'est par tes efforts que tu vas y arriver. Alors que ton combat, c'est juste de t'approcher de Dieu. C'est ça ton combat, en fait. Et quelqu'un, peut-être que la bénédiction de son mariage était le dimanche dernier. Il n'est pas venu à l'église. Vous comprenez pourquoi l'ennemi empêche quelqu'un de venir vers Dieu? Quelqu'un avait peut-être sa bénédiction pour l'emploi. Il ne s'est pas connecté aux jeûnes et prières. C'était ce jour-là que Dieu avait décidé que celui-là, je lui donnerai sa bénédiction ce jour-là. Et toi, tu ne te connectes pas. Mais la bénédiction, elle est là. Tu ne l'as pas prise. C'est la stratégie du diable, en fait, de t'empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le Seigneur, dans sa grâce, là où le diable, comme il n'est pas renouvelé, le diable ne peut pas comprendre ces choses, c'est qu'en fait, la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ celui qui restaure. Il restaure. Donc, si la bénédiction avait été prévue en 2021 et que l'ennemi s'est opposé à ce que tu prennes cette bénédiction, le Dieu de la restauration va revenir en 2022. J'aime ce Dieu. Il est bon. Il est bon. Parce que nous, les hommes, j'aurais dit, il n'est pas venu, il n'a qu'à rester comme ça. Il n'a qu'à rester comme ça, c'est son problème. Il n'a pas voulu venir, c'est bien. Il n'a qu'à, voilà, il reste comme ça. Ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il va faire de telle sorte que tu reviennes pour prendre ta bénédiction. J'aime ça. Et il va te restaurer. Il va te réconcilier avec lui-même. Le Dieu de victoire, c'est lui. Il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Oh, on parle encore du petit livre. Il ne faut pas que ça s'éloigne de toi. C'est-à-dire que la Bible ne peut pas s'éloigner de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, tu dois lire la Bible.
Tous les jours, tu dois méditer la Bible. Mais ce n'est pas fini. Tous les jours, tu dois mettre en pratique la Bible. Parce que si tu connais seulement sans mettre en pratique, tu n'as pas pris les herbes amères. Il faut que tu mettes en pratique ce que tu lis. Le Seigneur est d'une bonté infinie. Il dit aussi, je ne vais pas citer toutes les herbes amères, j'en cite que quelques-unes. Il dit aussi à quelqu'un, dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Mais ça veut dire qu'il est nécessaire que tu aies une vie de prière. Et hier, Bernard m'a envoyé une prédication où le frère expliquait justement cette vie de prière, comment l'ennemi attaquait cette vie de prière, comment facilement on se retrouve dans ces attaques. Lorsqu'on dit, je vais faire la prière d'1 heure, de 23h à minuit, en général, les 15 premières minutes, c'est le feu. C'est le feu. On y va. Seigneur, détruis les autels. Seigneur, je me lève contre les dominations. 20e minute, c'est plus la même voix. 30e minute, on n'est plus en prière. 40e minute, on est en train de rêver. 50e minute, le rêve est en train d'aboutir. 1 heure arrive, on se réveille, on a dormi en fait. On a prié 20 minutes, on a dormi 40. J'ai une vie de prière. Mais bien aimé, je suis le premier. Ne pensez pas que j'indexe quelqu'un. Je suis le premier à constater qu'il m'arrive de dormir dans les longues prières. Comment l'ennemi vient attaquer en fait? Parce que justement, Dieu te donne le temps du sommeil. Dieu te donne le temps du sommeil. Vous savez qu'un adulte, en moyenne, il peut dormir entre 6-7 heures, c'est suffisant. Vous savez qu'un adulte peut manger maximum 2 fois par jour, c'est suffisant. Tout le reste, c'est du superflu. C'est largement suffisant pour reconstituer notre corps, pour enlever la fatigue. Mais l'ennemi va venir augmenter ces choses. Curieusement, une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui prenait de l'alcool, mais à un moment donné, il s'est assoupi au volant. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup surpris parce que je me suis dit, mais lorsqu'il s'assoupit, ça veut dire qu'il a eu peur de l'accident pour me raconter cette histoire. Non, il m'a dit non, c'est bizarre. Le sommeil que tu as quand tu t'endors au volant, c'est un sommeil tellement doux que vraiment, on a du mal à le retrouver. Là, c'est quand le diable vient donner la mort. C'est-à-dire, tu vas t'assoupir au volant, tu ne te rends pas compte que tu es en train de prendre un risque. Mais dans ce risque-là, tu peux perdre la vie. Mais toi, tu vois une douceur là-dedans. Ça, c'est l'ennemi qui pousse des choses comme ça. Et ça veut dire que justement, quand je prie et que je me suis endormi dans la prière, je sens comme une douceur là-dedans. Quand je me réveille, j'ai l'impression que j'ai dormi longtemps. Alors que j'ai dormi 40 minutes, non, le diable est venu enlever. Si tu avais fait ta prière d'1 heure là, tu ne peux pas imaginer quelles sont les bénédictions que Dieu avait prévues qui allaient venir sur toi. Mais il est venu juste enlever. C'est pour ça qu'il survole les maisons avec ces esprits-là. Il survole toujours les maisons. Pas les maisons de ceux qui n'aiment pas Dieu. Non, ça ne l'intéresse pas. Les maisons de ceux qui prient. Parce qu'il faut qu'ils regardent s'il y a une lumière. Rappelez-vous de la prière du Christ. Le Christ a dormi. Le Christ avait du mal à dormir. Il dort dans la barque, on le réveille parce que ça ne va pas. Mais lorsque le Christ entre en jeûne, la puissance de la lumière est tellement forte que, au bout du 40e jour, le diable descend. Le diable descend. Nous avons déjà jeûné 3 jours dans l'église. Je vais dire à quelqu'un, le diable est descendu. Il ne faut pas qu'il ait peur. Nous avons jeûné 7 jours. Je vais dire à quelqu'un aussi que le diable est descendu. Ça ne lui plaît pas quand l'église est dans l'activité spirituelle. Parce que justement, dans Marc 2, le Seigneur dit bien aux disciples que quand l'époux partira, ils vont jeûner. Mais dès que la question du jeûne est présentée, moi, je ne jeûne pas souvent parce que c'est personnel. Je ne peux pas partager ça. Moi, je ne jeûne pas souvent. On va toujours se trouver une raison de ne pas jeûner. Et pourtant, Christ a dit, dès que l'époux part, ceux qui restent vont jeûner. Curieusement, ça fait partie des pratiques les moins utilisées dans les églises. Le jeûne n'est pas très utilisé.
La prière n'est pas très utilisée. Mais vous allez entendre des prédications qui durent très, très longtemps. Vous allez entendre des chants qui durent très, très longtemps. Or, la Bible dit bien, l'activité principale du chrétien, c'est la prière. Ça veut dire que quand tu regardes ta semaine, ce qui doit dominer dans ta semaine, c'est la prière. Parce que c'est l'activité principale. Ensuite, on peut passer à la lecture de la Bible. Ensuite, on peut passer au jeûne. Mais l'activité principale du chrétien, c'est de parler à Dieu. C'est-à-dire, c'est de prier. Ce sont les herbes amères. La Bible nous dit aussi, pour descendre, pour finir, il y a une parole de 1 Timothée 2, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner avec autorité. » Ça, ce sont des herbes amères aussi. Quand on lit ça, on se dit, mais c'est l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui parle. Donc la femme ne peut pas être dans une position d'autorité. D'après la Bible. Encore une fois, l'Église, c'est la femme. On ne peut pas se placer dans une position d'autorité. Mais même quand on descend encore plus bas, le Seigneur va donner des rôles aux hommes, des rôles à des femmes qui sont différents. Et on va respecter ce que le Seigneur dit. Une herbe amère, c'est de bien comprendre que, oui, bien sûr, la femme ne peut pas avoir le titre de pasteur. Mais oui, c'est dans la Bible. C'est une herbe amère. Ça m'a pris des années à accepter ça. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Mais ça, c'est la chair qui parle. Quand on n'est pas d'accord, c'est la chair qui est en train de parler. Parce que l'esprit doit se soumettre à ce que Dieu a écrit. Quand l'apôtre Paul donne des recommandations, il y a des choses que j'aime dans ces recommandations, c'est qu'il dit, si quelqu'un a l'esprit du Seigneur, qu'il reconnaisse que ça vient de Dieu. Là, ça veut dire que celui qui ne reconnaît pas ce qu'il dit n'a pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en train de te parler. Quand j'étais très petit, nous avons vécu une situation difficile. Je suis allé voir mon grand-père qui était pasteur. Mes parents l'avaient fait venir de là où il habitait parce qu'il était malade. Et du coup, il était hospitalisé dans un hôpital militaire. Je me souviens, je devais avoir 7 ans. Je suis allé le voir. Et quand je suis allé le voir, j'étais content de le voir parce que j'avais à cœur que j'ai vu mon grand-père, il va guérir. Si Dieu a permis que je le voie, il va guérir. Lorsque nous sommes repartis chez nous, 2 jours après, en fait, on est venu nous annoncer son décès. Et pour moi, c'était vraiment un moment très bouleversant parce que je croyais vraiment que, bon, vous savez comment sont les grands-pères, c'est toujours gentil, toujours, c'était quelqu'un de très avenant. Donc, quand je le voyais, c'était vraiment un plaisir d'être avec lui. Et en plus, il parlait de Dieu. Ça, c'était vraiment très bien. Et quand on m'a dit, ton grand-père est mort, quelques années plus tard, dans cette annonce, mes frères, mes cousins reprenaient souvent cette annonce-là pour se moquer de moi parce que j'ai eu une réaction très surprenante. Donc, là, je devais avoir 7 ans et demi, 8 ans. En fait, j'ai commencé à crier et tout d'un coup, j'ai couru, je suis monté sur un arbre. Je suis resté sur l'arbre et je ne voulais pas descendre. Et j'avais une colère en moi, je criais pour moi. C'était une injustice. Pourquoi il est mort? Pourquoi? Et pourtant, je l'ai vu. Et pourtant, Dieu, il guérit. Pourquoi est-il mort? Et pourtant, il paraissait pas si vieux que ça. Pourquoi? La chair est en train de parler. C'est la chair qui est en train de parler. Ce n'est pas l'esprit qui est en train de parler. Parce que justement, le Seigneur est au contrôle en toutes choses. Le temps de son témoignage était fini parmi nous. Mais moi, je contestais l'autorité de Dieu. J'étais enfant. Je ne comprenais pas ces choses. Mais c'est quand on grandit et qu'on lit la parole de Dieu qu'on se rend compte que tu es sur cette terre pour ne jamais contester l'autorité de Dieu. Tu es sur cette terre pour suivre les commandements que Dieu donne. Tu es sur cette terre pour vivre les bénédictions qu'il y a dans les commandements, parce que la bénédiction est dans le commandement. Le Seigneur nous permettra, dimanche prochain, de suivre la prédication sur la caverne de Macpéla pour voir aussi les commandements et les bénédictions
Parce que le Seigneur est lui-même notre bénédiction. Et à partir du moment où je m'approche de lui, je vivrai la bénédiction. C'est pour ça que le roi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si quelqu'un, après avoir entendu cette prédication, veut donner sa vie à Jésus-Christ, entrer dans les eaux du baptême, je t'invite à prendre le contact. Mais je veux dire à quelqu'un que Jésus est à la porte. Il est en train de frapper. D'un instant à l'autre, l'Église va partir. Que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur nous aide à suivre ses commandements, que le Seigneur nous aide à accepter l'herbe amère, que le Seigneur nous fortifie, chacun d'entre nous, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé à tout jamais dans nos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.